Bonjour ou rebonjour peut-être si vous étiez là déjà avec moi tout à l'heure en compagnie de Christine Kratz pour parler justement du bachelor version académique, version professionnelle. Vous avez vu donc en 3 ans, aujourd'hui vous avez l'assurance d'avoir un bon diplôme. On aurait pu parler aussi des salaires de sortie qui sont vraiment excellents. Je reviendrai justement sur les salaires dans la table ronde de tout à l'heure, juste dans 30 minutes où j'accueillerai donc trois anciens, pas si anciens que ça parce que vous allez voir, ils sont terriblement séduisants et très jeunes également, mais avec de superbes carrières, les trois à l'étranger. Je vous encourage vraiment à rester avec nous d'ici 30 minutes parce que ça va détonner là également. De même que là, ça va beaucoup détonner parce que j'ai le plaisir d'accueillir 4 super et sémillants étudiants de première et de deuxième année du bachelor ICN Business School. Il est intéressant justement peut-être qu'on entende aussi la voix de ces étudiants qui ont choisi de faire cette école il y a 2 ans ou donc depuis septembre dernier, dans des conditions pas très faciles d'ailleurs pour ceux qui nous ont rejoints en septembre dernier, on en parlera également. Mais pendant 30 minutes, posez toutes les questions qui peuvent vous intéresser sur justement la vie concrète en tant qu'étudiant post-bac, parce qu'on peut toujours avoir un peu le trac, un peu d'énigmes, un peu de beaucoup de questions en tout cas pour se dire ben voilà, j'étais pendant 3 ans dans un lycée plutôt confortable et tout ça, et là maintenant je me jette dans une grande école parce que nous sommes très très réputés, vous le savez, je le répète depuis environ 48 heures, et bien le magazine L'Étudiant vient de nous annoncer la bonne nouvelle, le bachelor ICN, le bachelor en management, est le premier de France, le meilleur de France. Une nouvelle fois, donc vous pouvez l'intégrer, on va dire, depuis Nancy et évidemment depuis Paris, puisque nous avons un super site aussi tout à fait contemporain dans le CNIT à Paris-La Défense. Vous savez, Paris-La Défense, c'est ce quartier dans lequel il y a plein de grandes tours, donc plein d'entreprises également qui sont là pour vous aider, pour vous accueillir. Et c'est dans ce quartier d'affaires que ICN s'est implanté et aura la chance peut-être de vous accueillir. Alors tout de suite, j'accueille pour ma deuxième table ronde, eh bien Louis, est-ce que Louis est là? Oui, bonjour. Louis Grosjean. Bonjour Louis, comment vas-tu? Pas bien et vous? Voilà, Louis, il écoute de la musique pendant que je parle, bravo. J'avais pas mieux. Super, merci Louis vraiment d'être là ce matin. On a la chance aussi, attention, d'avoir Alicia. Alicia, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et vous? Ah, super. Écoute, quand je te vois, Alicia, c'est le soleil et c'est surtout la couleur orange parce que nous, à ICN, on voit la vie non pas en rose, mais en orange. Donc, c'est un peu la couleur phare de l'école. On ne dit pas qu'aux premières années qui vont intégrer le bachelor, ils auront l'obligation de s'habiller en orange, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est notre couleur phare et quand vous faites des manifestations de sport ou quand vous venez présenter l'école dans les lycées, dans les salons, eh bien, c'est la couleur qu'on aime porter. C'est l'école, d'ailleurs, du bâtiment de l'école quand vous viendrez à Artem, vous le verrez. J'ai la chance aussi d'avoir, attention, aujourd'hui c'est que du lourd, Enya est avec nous aussi. Bonjour Enya. Bonjour. Tu es où là Enya en ce moment? Je suis sur Nancy dans mon appartement. Appartement à Nancy, donc avec un beau soleil, c'est ça? Assez beau. Assez beau. Bon, allez, il va être beau pour le week-end, je l'espère bien. Et puis, attention, last but not least, voilà Marco Rinaldi qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco, comment ça va? Bonjour Hervé, vous allez bien? Ben, ça va super. Marco qui, attention, au bureau des élèves, au bureau des sports, on va en parler tout à l'heure des associations. Tu es d'où toi Marco? Là, tu es connecté depuis quelle ville? Actuellement, moi je suis à Metz. À Metz, voilà. Je n'ai pas demandé à Alicia, tu es où? De Nancy aussi. Nancy et Louis? De Nancy. Voilà, donc 3 Nancéens, un Messin, voilà, tout va bien. On est en Lorraine, hein, d'accord. On aurait pu avoir des Parisiens ce matin, donc, mais des petits problèmes techniques ont fait qu'on n'a pas pu en avoir, mais on pourra parler quand même, évidemment, je suis là pour en parler d'ailleurs, de tout ce qu'on peut faire aussi depuis Paris. Je rappelle, la formation dispensée à Nancy ou dispensée à Paris est identique. Même professeur, même cursus, même organisation, donc voilà. C'est une obligation. Alors, mes chers amis qui êtes avec vous, qui êtes avec moi là ce matin, j'ai envie de vous poser une première question individuelle. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir
avant d'être intégré à ICN. Quel a été votre parcours, on va dire, depuis la seconde jusqu'à la terminale? Et je vais commencer par Louis, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer ICN? Alors moi, avant d'intégrer ICN, j'ai fait une terminale ES. Donc c'est une terminale tournée vers l'économie et c'est pour ça qu'un bachelor dans le management et dans le commerce m'a semblé normal et m'a semblé être la suite logique des événements. Tu l'as fait où, ta terminale, exactement? Dans quel Je lycée? l'ai fait dans un lycée qui est juste à côté de Nancy, à Jarville-la-Malgrange. D'accord. Et tu as une mention au bac? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai eu une mention assez bien au bac. D'accord. Donc, quand tu as passé ton concours, alors c'était un concours complètement différent par rapport à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les circonstances, les conditions sanitaires font que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les épreuves, ce sont vos notes de première et de terminale qui vont permettre pour nous de savoir si vous allez pouvoir intégrer la deuxième étape de l'entretien, un entretien qui se fera cette année, je le rappelle, uniquement en visio. Pour toi, comment tu as vécu cette étape justement de concours et d'admissibilité au bachelor? Bah, honnêtement, je l'ai très bien vécu puisque on avait dans certains sites, on avait des annales pour pouvoir préparer le concours. Donc petit à petit, j'ai préparé le concours en faisant les annales, en préparant aux exercices. Et puis après, pour les entretiens, on avait pu participer à des tables rondes pour nous entraîner, que ce soit pour les entretiens pour la motivation ou pour notre personnalité, ou alors pour les entretiens en anglais. Du coup, avec Voilà. cette préparation-là, je me suis senti en confiance pour aller passer le concours. Voilà, préparation. Je rappelle la date du 20 mars. C'est le samedi dans 15 jours déjà. Ça va vite venir. Inscrivez-vous sur notre site internet où là, vous avez une journée de préparation justement au concours. Donc, c'est important. On vous donnera tous les conseils qu'on peut vous donner sur l'épreuve de l'entretien et surtout sur l'épreuve d'anglais, car depuis ce matin, il y a eu beaucoup de questions sur la difficulté de l'anglais. Comment tu as trouvé, toi, ton épreuve en anglais, Louis? Bah écoutez, déjà je m'attendais à un niveau plus compliqué, sauf qu'au final, quand je me suis retrouvé face à l'examinateur, c'était un niveau terminal qu'ils attendaient, donc c'était vraiment un dialogue, un échange, et il n'y avait pas de pression comme on peut avoir, c'est-à-dire que c'était vraiment, c'était du personnel au personnel, donc on avait un thème, puis après on a discuté par rapport à ce thème-là gentiment et tranquillement, et puis après, comme je m'en suis bien sorti, j'ai pu intégrer ICN. Voilà, donc c'est quand même tout à fait accessible. On est bien d'accord pour assurer un peu aujourd'hui nos futurs bacheliers. Oui, oui, normalement, oui, c'est tout à fait accessible dès la terminale. Alors, terminale ES pour Louis, mais une terminale STMG pour Alicia, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, toi, Alicia, tu es vraiment, on va dire, l'exemple même que tout type de bague, évidemment, on parlera aussi tout à l'heure de la terminale S, mais terminale, on va dire STMG, est-ce que aujourd'hui tu as vu des difficultés pour intégrer le bachelor par cette filière technologique? Je le dis sans jugement, mais tout à l'heure, il y a eu des questions qui sont tombées sur notre standard en disant « Oui, mais moi, je n'ai pas le niveau parce que j'ai un bac STMG ». Alors, il faut savoir que personnellement, j'ai aussi un parcours au lycée qui est un peu déviant de celui que tout le monde peut avoir. J'ai fait une réorientation puisque j'avais fait une première ES et j'avais pas le niveau pour une première ES, mais je me suis donnée à fond et je me suis réorientée. Après, j'ai été en terminale STMG. J'avais des options européennes. Donc, ça me permettait d'être quand même assez ouverte sur le management en anglais et être assez intéressée par ça. Puis petit à petit, je me suis aussi intéressée aux écoles de commerce. Mais c'est vrai que même moi, je pensais qu'avec mon profil, je ne pouvais pas y accéder. Et c'est vrai que ce qui a beaucoup joué, ça a été ma motivation, étant donné que je montrais beaucoup d'intérêt pour l'école, que je m'étais énormément investie, que ce soit auprès de mon école à moi, mon lycée, ou même dans tout ce que ICN pouvait proposer, comme les journées d'immersion ou les choses comme ça. Je me suis vraiment donné un maximum. J'ai fait en sorte de pouvoir être prise. Et puis, mes résultats en terminale suivaient. Mon bac blanc a suivi aussi. Donc, En tout cas, si tu avais un conseil à donner au STMG, c'est de travailler peut-être plus l'anglais, peut-être? l'anglais, c'est quand même quelque chose d'important. Après, ça dépend aussi des facilités de chacun. Mais moi, je trouve que le niveau en anglais est totalement correct. Dans ma classe de STMG à moi, le niveau était très bon. Il n'y avait pas de personnes qui étaient en dessous du niveau. On avait tous à peu près des dialogues corrects quand on devait parler entre nous. Donc, oui, Et tu as fait l'anglais est où ta important. terminale? Rappelle-nous, Alicia. Au lycée Colbert à Thionville.
au lycée Colbert à Thionville. Donc, un petit clin d'œil d'ailleurs à tous celles et ceux qui nous écoutent là depuis Thionville. En tout cas, c'était aussi tout à fait possible. Et aujourd'hui, tu t'éclates bien en première année, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé cette rentrée justement en première année? Pas trop de différence avec la terminale ou au contraire, tu avais hâte de quitter certaines matières de terminale pour retrouver des nouvelles matières en bachelor? Bah, justement, j'avais hâte de découvrir toutes les matières puisque je trouve qu'elles sont plus axées sur quelque chose qui vont nous servir plus tard. Je sais qu'il y avait certaines matières au lycée qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, c'est vrai que découvrir… parce que moi, j'avais une spécialité marketing en terminale. Donc, découvrir tout ce qui était comptabilité, les ressources humaines, même si je suis passée vaguement en début d'année, c'était quand même quelque chose de vachement intéressant pour moi de découvrir un peu tout ce monde un peu plus professionnel. Et puis, toujours bien encadré, donc c'est différent du lycée. L'encadrement, c'est peut-être aussi quelque chose que tu partages, Marco, toi qui as fait une terminale ES, eh bien, donc au lycée de la communication à Metz, c'est bien ça? Est-ce que tu trouves justement que tu es en deuxième année, mais que l'accompagnement est une valeur sûre en bachelor ICN? Oui, tout à fait. Déjà, dès que je suis arrivé à l'ICN, c'est ce que j'ai ressenti. On est très vite accompagné, on est très vite suivi par les profs, par l'administration. Vraiment, on est toujours accompagné. Et vraiment, c'est ce qui m'a plu déjà, c'est ce que j'avais découvert pendant les journées portes ouvertes et les journées d'immersion que j'avais fait. Et c'est aussi ce qui m'a convaincu de venir à l'ICN. Et aussi, au-delà de ça, on a aussi suivi en tutorat, par exemple. Donc, c'est un choix que tu regrettes absolument? Absolument pas, non. Au contraire. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Voilà. Non, je voulais savoir, c'est un choix que tu regrettes pas du tout là pour l'instant. Non. Alors, tu fais partie du bureau des sports. Comment ça se passe justement les associations aujourd'hui dans le cursus bachelor? Alors, dans le cursus bachelor, on a une cinquantaine d'entreprises, d'associations, pardon. Donc, chaque élève est obligé de rejoindre une association ou de partir en parcours professionnel en deuxième année. Mais les premières années, on a aussi décidé de rejoindre une association. Avant une certaine association, on a par exemple la mienne, le bureau des sports. Voilà. Donc, c'est tout ce qui s'occupe des sports dans le bachelor. On organise des tournois, on organise des événements extrasportifs. Voilà. On a par exemple l'association ICN Promotion qui est celle de mes camarades ici. On a par exemple une association ICN Dakar. On a vraiment tout un tas d'associations pour que chacun se sente à l'aise. Voilà, qu'on peut réaliser donc dans le cas de la première ou deuxième année. Enya, toi aussi, je crois que tu as une association fétiche. Bonjour Enya. Donc, tu peux nous en parler peut-être? Moi, je suis présidente de l'association Promotion Bachelor. Et j'ai consiste en quoi? En fait, cette association, elle consiste à présenter l'école et promouvoir l'école dans les lycées, à tout ce qui est communication, etc., pour que vous qui êtes là aujourd'hui, vous puissiez venir sur ces JPO, être au courant qu'elles ont lieu et qu'on puisse vous informer et après, par la suite, vous accompagner lorsque vous arriverez. Si les journées concours ont lieu en présence, elles avaient eu lieu en présentiel, on aurait été là pour vous. Là, on va le faire à distance pour avoir cet accompagnement, pour pouvoir vous donner des conseils sur ce que nous, on a ressenti. Et quand vous arriverez en première année, on sera également là pour vous suivre et pas que vous soyez perdus sur le campus. Voilà, tout à fait, ça c'est important. Donc toi, Enya, tu as fait une terminale S, c'est bien ça ou est-ce que tu l'as faite? Je l'ai fait au lycée Charlemagne à Thionville. D'accord. Et pourquoi justement tu t'es orienté vers le bachelor alors que peut-être tu aurais pu faire, on va dire, une classe préparatoire ou peut-être faire une autre filière universitaire? Pourquoi ce choix? Faut savoir que quand j'étais au lycée, j'étais une élève très assidue qui travaillait quand même énormément. Mais le cadre scolaire, pour moi, était un peu compliqué parce que j'avais besoin de beaucoup de mise en pratique. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout de suite voir comment fonctionnent les choses. Et c'est ce qui m'a plu quand j'ai fait mes immersions à ICN. C'est qu'on a tout de suite de la mise en pratique des cours. On n'apprend pas bêtement des formules comme quand j'étais en S, qui ne me plaisait pas forcément en mathématiques. Tout de suite, on voit l'intérêt que ça va avoir quand on va avoir un rôle en entreprise. Et il faut savoir que chaque année, on a des stages qui nous permettent du coup de mettre en place toutes ces choses-là qu'on aura vues pendant nos cours et de développer une expérience professionnelle que j'aurais peut-être pas pu avoir si j'avais été à la fac ou dans un autre cursus universitaire. Et donc, aucune difficulté par rapport à la langue, justement, par rapport à cette fameuse épreuve d'anglais quand tu as présenté ton concours? Faut savoir que moi, au lycée, j'avais une option européenne anglais
et que je suis partie déjà plusieurs fois en Irlande et en Écosse, donc j'avais un assez bon niveau d'anglais, donc c'est pas l'épreuve qui m'a le plus effrayée. J'avais plus peur de l'entretien de motivation que de l'épreuve d'anglais. Et alors aujourd'hui, tu es en deuxième année. Ton bilan au bout de ces 2 ans, comment tu les qualifierais justement à ICN Bachelor? Bah, c'était vraiment une découverte dans le sens où je regrette pas du tout mon choix. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire partie de l'association Promotion Bachelor pour permettre à d'autres étudiants de découvrir qu'il existe des cursus qui sont professionnalisants, dans lesquels on est suivi et on va pas être lâché comme on peut avoir la peur de l'être en post-bac à la fac. Et c'est vraiment pour moi le meilleur choix que j'ai pu faire. Et je pense continuer mes études après en programme grandes écoles à ICN parce que c'est vraiment une école dans laquelle je me sens à l'aise et où on est vraiment encadré et on se sent vraiment comme dans une famille. C'est pour ça qu'on dit join de famille. Absolument, on se sent comme dans une famille. À ICN, vous avez l'assurance justement d'être encadré par un professeur ou moi, par exemple directeur. On prend le temps justement. Personnellement, j'ai une quinzaine d'étudiants, je les suis, je réponds à leurs questions, je les aide aussi à rédiger un CV, je les aide aussi à trouver un stage. Ça fait partie de ma mission en plus de mon métier. Et c'est ce qui fait que nous sommes très proches de nos élèves et que nous connaissons généralement au bout d'un an et demi, 2 ans, leur prénom, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les structures post-bac aujourd'hui. On peut parler aussi un peu de stage, peut-être avec Marco et puis aussi Alicia. Est-ce que vous avez déjà réalisé des stages à ICN depuis votre arrivée? Marco. Oui, du coup, alors moi j'ai déjà réalisé un stage en entreprise. J'avais trouvé une entreprise dans le secteur du marketing. Donc, alors les stages, ça avait duré 2 mois l'année dernière. On en a encore un qui va durer 3 mois, à partir de 3 mois cette année. Donc, mon stage l'année dernière, moi, c'était passé dans une entreprise de marketing. C'était très bien. On était des gens très suivis. On n'est pas lâché comme ça. Au début, j'avais peur parce que j'avais jamais été de stage. Et au final, on est très suivi par l'école, par nos maîtres de stage surtout. Et du coup, ça s'est bien passé. Là, j'ai repostulé pour cette année chez eux. Et ça nous permet déjà de découvrir l'entreprise, mais surtout de créer un lien avec les acteurs du secteur et déjà de découvrir aussi un métier qui me passionnait, moi, et que je voulais découvrir pour la poursuite de mes études. D'accord. Et toi, Alicia? Bah moi, étant donné que je suis arrivée cette année, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir partir en stage puisqu'il se déroule à partir du 20 mai pour ma part. Oui. Donc, c'est un stage que je vais devoir effectuer de 8 semaines en tout. Mais on est très accompagné pour le chercher, pour le trouver, pour le déroulement. On nous explique bien comment est-ce que ça va se passer, les documents. On est quand même assez soutenu. On a quand même pas mal de réunions pour nous expliquer. Donc, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal quand on est encadré comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas, quand vous allez intégrer ICN, eh bien, les stages, ce n'est pas forcément, j'allais dire, par vous que vous allez les trouver. Si vous vous dites, mais je ne connais personne qui pourrait m'aider pour trouver, on va dire, une belle entreprise d'accueil, pas de panique. ICN a ce qu'on appelle chez nous un service carrière et stage qui permet justement d'une part de vous écouter, d'orienter vos demandes et puis évidemment, eh bien, de pouvoir trouver le meilleur stage au meilleur moment parce que peut-être que le stage que vous allez avoir en troisième année n'aura pas évidemment les mêmes responsabilités que celui qu'on vous demande à partir du 20 mai en ce qui concerne Alicia pour la première année. L'international, évidemment, vous en rêviez ou vous en rêvez encore. Peut-être comment ça va se passer l'international pour vous? Je crois que Louis, toi, tu voulais aller en Grèce, à Athènes précisément. Oui, c'est ça. En gros, pour l'international, donc on a une liste d'universités partenaires qui nous sont communiquées ou qu'on peut avoir dans tous les prospectus que fournit ICN. Donc à partir de cette liste-là, on a différents d'universités. On a la possibilité de partir en troisième année à l'étranger, que ce soit sur un semestre entier, soit carrément sur une année complète pour avoir le double diplôme. Et donc moi, j'avais envie depuis toujours d'aller à Athènes parce que j'ai une passion pour la mythologie et puis même je voulais découvrir cette culture. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un dossier de candidature pour aller à Athènes et dont j'ai été très heureux d'apprendre, dont mon dossier a été sélectionné.
Voilà. Donc, tous les départs à l'étranger aujourd'hui, on va dire dans le cursus international, il faut savoir que donc nous avons là aussi un service à proprement parler qui va vous écouter, qui va vous orienter en fonction de votre appétence, de votre niveau d'anglais évidemment, de votre niveau en allemand ou en espagnol en ce qui concerne, on va dire, les universités allemandes et puis sud-américaines ou espagnoles. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, la plupart des cours sont en anglais, donc il n'y a aucune obligation de parler couramment l'allemand pour pouvoir y aller. En tout cas, nous avons ce service-là qui va vous écouter, qui va vous accompagner et qui va choisir pour vous aussi la meilleure université partenaire en fonction de vos goûts et en fonction aussi de votre niveau. Je sais que toi, Enya, ton grand souhait, c'est le Canada. Oui, bah, j'ai eu la chance d'apprendre récemment du coup que j'ai été acceptée à l'université Carleton qui se retrouve à Ottawa, du coup capitale du Canada, qui est vraiment un melting pot de culture parce que c'est vraiment situé entre 1 heure de Toronto et 1 heure de Montréal, ce qui permet d'avoir vraiment les deux cultures francophones et anglophones du Canada. Voilà, donc ça c'est aussi l'avantage à intégrer un programme comme celui-là, c'est que vous n'avez pas forcément tous les bagages nécessaires pour devenir chef d'entreprise de demain ou directeur administratif et financier, etc. Mais nous allons vous former, nous allons vous permettre aujourd'hui d'arriver avec toutes les capacités pour que dans 3 ans, vous puissiez avoir les meilleurs jobs possibles, ou continuer vos études. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui en France, le bac+5 peut être aujourd'hui, on va dire, ce qui est de plus l'objectif que vous pouvez avoir, mais en intégrant ICN, vous allez pouvoir commencer par connaître l'entreprise avec le bachelor en management, tout ce qui concerne les organisations, les associations aussi caritatives, humanitaires, ce sont des organisations à part entière et il y a bon nombre aujourd'hui d'étudiants qui se spécialisent aussi et qui vont se diriger vers ce créneau-là. Évidemment, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi des possibilités avec l'étranger puisqu'aujourd'hui, c'est un diplôme qui est visé par l'État, donc entièrement reconnu. On n'en a pas parlé tout à l'heure avec Christine, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de possibilités sont permises pour justement financer ces études et intégrer cette formation. D'ailleurs, on parlait de frais de scolarité, on parlait aussi de financer les études. Comment ça se passe pour vous, chers étudiants de première année, et de deuxième année? J'ai envie de poser la question à Louis d'abord. Comment tu fais, Louis, aujourd'hui pour financer les frais de scolarité du bachelor? Personnellement, du coup, pour financer les frais de bachelor, j'ai fait un emprunt. Donc, il faut savoir que maintenant, il y a une possibilité, c'est de faire un emprunt sur 9 ans. Et donc, ça permet en fait de décaler les frais de scolarité puisqu'on va pouvoir les payer directement avec nos salaires qu'on aura à la fin de nos études. Et donc, c'est pour ça que l'emprunt, pour moi, n'a pas du tout été quelque chose, le prix plutôt du bachelor n'a pas été un frein pour l'école puisque je me suis dit que j'allais pouvoir l'autofinancer. Voilà. Et aussi, job d'été, je crois, hein? Oui, bien sûr. Après, si on veut décider de pouvoir avoir des sous pour nous pendant nos études, c'est sûr que on a la possibilité, soit en amont du bachelor, de pouvoir faire des travaux d'été dans nos vacances scolaires, soit même au sein même du bachelor, puisqu'il faut savoir que en tout, si on décide d'avoir les temps max de stage dans nos 3 premières années, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 1 mois de stage. Donc, ce qui est quand même quelque chose de conséquent et qui va nous permettre déjà de récolter pas mal d'argent. Voilà. Donc, le prix aujourd'hui moyen, médian, comme on dit en marketing, est de 8 000 €, donc pour le bachelor, ce qui est une certaine somme. Ça, j'en conviens, qui est bien en deçà de ce que peuvent proposer d'autres écoles, par exemple, sur la région parisienne et à Paris. Donc, on est vraiment dans un prix très intéressant. Mais aujourd'hui, il y a aussi à ICN des possibilités de prêts consentis avec deux ou trois banques qui offrent des taux très intéressants. Et ensuite, il y a des possibilités aussi de job qui sont présentées par les associations. Je pense à la Junior Entreprise, par exemple, qui peuvent vous aider à trouver un job tout au long de l'année. Et puis, évidemment, il y a aussi des bourses internes à ICN, des bourses donc qui sont délivrées par le fonds de dotation et qui permettent justement, sinon d'en être exonéré, en tout cas, de réduire de manière significative le montant des frais de scolarité. Donc ça, ce sont des possibilités. Vous retrouverez toutes ces possibilités sur le site Internet également. On se mettra à votre écoute par rapport à ces questions. Il est déjà 11h01 et c'est déjà terminé, mes chers étudiants que j'aime et que j'adore. Ça s'est passé très, très vite, vous avez vu, hein, donc avec quelques questions. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi tous les 4 ce matin. On va se revoir très prochainement
sur le campus ou évidemment en distanciel, mais j'espère très très vite sur le campus. N'oubliez pas, chers étudiants, la séance du 20 mars, elle se fait en distanciel. Donc, vous vous inscrivez à cette journée de préparation au bachelor sur notre site, donc icn-artem.com. Vous allez dans la rubrique bachelor, vous vous inscrivez ou alors vous posez toutes vos questions à admission@icn-artem.com. Et là, le service concours vous répondra également à toutes les questions. Mais la grande journée de préparation, c'est le 20 mars et elle se déroulera en distanciel. Merci beaucoup Alicia, merci Marco, merci Louis et merci Enya pour tout ce que vous faites avec nous. Vous êtes des super étudiants et nul doute que vous aurez certainement le même cursus, la même aventure professionnelle que Mathieu, Manon et Cécile, que j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques minutes. Vous restez avec nous. On va parler cette fois-ci de que devient-on après un bachelor? Visiblement, on devient quelqu'un de bien. Vous allez voir. À tout de suite. Merci à vous les étudiants. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.